Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de streaming, à savoir un film qui sort sur Apple TV+, The Instigators, qui sort ce 9 août sur la plateforme. Nouveau film de Doug Liman, qu'on ne présente plus, avec un super casting, à savoir Matt Damon, Casey Affleck, Hong Cho, Paul Walter Hauser, Ron Perlman, Michael Stuhlbarg ou encore Alfred Molina, heu, et Ving Rhames. Voilà, beaucoup de second rôles que j'aime beaucoup, heu, donc je suis content quand je les vois au cinéma et ici, ça m'a plu de voir, ces gens, dans ce film qui a un synopsis on ne peut plus basique, à savoir 2 voleurs prennent la fuite avec l'aide de d'un de leurs thérapeutes après un casse qui a mal tourné. Voilà, ça s'arrête là. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce qui est malheureusement en VF. Je déteste ça. Mais voilà, certains seront contents. Bref. Rory, vous voulez sauver votre relation avec votre fils? Je peux pas le regarder dans les yeux. Crédit, pension, alimentaire, c'est moi le coupable. Rory, vous êtes sûr d'avoir tout essayé? Non, pas tout. C'est le genre d'affaire qu'on voit qu'une fois dans sa vie. T'es de marine? Ouais. Et toi, t'es l'ancien tolard? Ouais, j'ai fait de la prison, mais c'est pas une raison pour mal me juger. Mais non, ne dis plus rien. Alcotest négatif. Dans moins d'une semaine, la ville de Boston va entrer en campagne électorale pour élire son maire. Il va y avoir du pognon, comme vous n'en avez encore jamais vu. C'est ton premier job? Je sais. Voilà, bon, vous avez compris, il va y avoir les élections dans la ville de Boston pour élire le nouveau maire. Le maire en place est un pourri de chez pourri. Il a full thune, évidemment pas toujours amassé, enfin quasiment rarement, hein, amassé légalement. Certains vont donc en profiter. Il y a donc un commanditaire qui va devoir, réunir une équipe de bras cassés pour, aller chercher la thune. Malheureusement, évidemment, le braquage va pas se passer, comme prévu parce qu'en fait, l'argent est pas, là où il est censé être. Donc les voleurs, qui sont donc incarnés par Matt Damon et Casey Affleck, vont devoir, échapper à tous ces petits gens qui vont les poursuivre et ils vont embarquer, dans leur péripétie, la thérapeute du personnage de Matt Damon, qui est incarné par, Hong Cho, sa psy. Hem Et pour moi, c'est un des chouettes aspects du film, un de ses bons côtés, c'est, ce petit côté, heu, bah, forcément, psychologique, qui est intéressant et qui est amené par la présence de la psy, du personnage de Matt Damon, qui est incarné par une super, Hong Cho, comme très souvent. Parce que ça amène des conversations, alors certes que des braqueurs ou que des gens dans la détresse, des malfrats peuvent avoir, mais ça les amène un peu différemment, où à chaque fois évidemment elle les remet un peu, face à leurs responsabilités, elle leur ramène un peu leur vie leur vie en pleine face et alors certes, elle est pas présente tout le temps, mais il y a vraiment de très bons moments avec elle, parfois pas forcément drôles, il y a des moments drôles aussi, mais voilà, il y a des moments, sérieux qui fonctionnent bien et et voilà, quand en plus c'est bien interprété par une actrice comme Hong Cho, vraiment pour moi c'est que du plus. Donc on a globalement un film de braquage et de fuite relativement classique. Il y a des petits twists, qui sont présents et qui fonctionnent bien et qui rendent le film un peu plus sympathique, qu'est-ce qu'il ne serait sans ça. Parce que voilà, on a quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai dit souvent, ces derniers temps, de très convenu et d'attendu. Il y a pas, dans les grandes lignes, d'énormes surprises, mais voilà, il y a ces petits twists qui, amènent un peu de sympathie au film, qui dans l'ensemble est assez gentil, dépasse pas du cadre, donc c'est bien d'avoir ces petites surprises en plus. Le duo entre Matt Damon et
Casey Affleck fonctionne bien. En même temps, bon, ils se connaissent depuis, des décennies. Ce sont des amis d'enfance. Et ça fait plaisir de les voir aussi en plus dans leur élément, hein, à savoir, la ville de Boston. C'était déjà là que Ben Affleck avait fait son film, The Town. Enfin, peut-être même, est-ce que Gone Baby Gone n'avait pas lieu à Boston aussi? Enfin bref, ils sont chez eux, on voit qu'ils sont à l'aise là et ça fait plaisir de les voir dans cet environnement, parce que voilà, ça amène à nouveau un petit côté, un peu plus authentique à un film qui, je l'ai dit, classico-classique, heu, ça dépasse pas du cadre. Sans ces petits twists, ces petites surprises, qui arrivent, petit à petit. Parce qu'on a globalement une grosse foire, hein, avec plein de personnages qui vont arriver, qui vont se croiser. On a évidemment le maire, parce que voilà, les braqueurs ont pas volé grand-chose, mais ils ont volé un élément, qui tient très, très à cœur au maire, qui va avoir à cœur de le retrouver, qui va donc envoyer des gens à la poursuite, des voleurs, plus, les forces de l'ordre, plus le commanditaire aussi qui va pas être content parce que forcément il a pas eu le pognon qu'il espérait avoir. Avec tous ces personnages, hauts en couleur interprétés, par tous ces gens que je vous ai dit. Il y a Toby Jones aussi que j'ai pas cité, qui est présent, qui bosse pour le maire. Le maire qui est incarné par Ron Perlman, il a une bonne tête pour faire, des méchants, donc c'est bien. Il y a Michael Stuhlbarg qui joue le commanditaire, qui est très bien aussi. Alfred Molina, super, j'adore ce gars. Ving Rhames, dans un rôle de flic, évidemment un peu ripou aussi, très bien. Paul Walter Hauser, un des meilleurs seconds rôles de ces dernières années, heu, sans hésiter. Donc vraiment une on a vraiment un lot de super second rôles. Ils sont tous vraiment géniaux. Dans un film, somme toute, assez, classique et moyen, mais voilà, qui est bien emballé. C'est un truc, gentil avec, des petites surprises scénaristiques et puis ce petit côté, psychologique qui est quelque part présent dans la plupart des films de ce genre, mais pas de cette façon-là. Je trouve ça bien amené, donc voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne bien et pour moi, c'est un bon, 2 étoiles, 2 étoiles et demie, hem, parce que ça fait bien le taf et à nouveau, ça nous montre que, bah, Apple TV+, même si ici, je suppose que c'est un film qu'ils ont acheté en cours de route, je sais pas si c'est un film qu'ils ont vraiment produit, pour Doug Liman. Doug Liman qui fait le taf, hein, ici, enfin, en même temps, il a déjà fait, des trucs de ce style. C'est quand même à lui qu'on doit, le premier Jason Bourne. On lui doit, pas mal de films, d'action. Heu, il y a eu, Barry, comment ça s'appelle? Barry machin là avec Tom Cruise. Barry Seal, il y avait eu, Edge of Tomorrow, donc voilà, c'est quelqu'un qui gère l'action. The Wall aussi et voilà, c'est OK, c'est un bon film, classique, sympa, ça fait le taf, point barre. C'est pas exceptionnel. Et donc The Instigator, ça sort ce 9 août sur Apple TV+, 2 étoiles et demie, je vous l'ai dit. Merci pour vos écoutes et à bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.